Aujourd'hui, les États-Unis ne parlent plus seulement de minerais, ils parlent de souveraineté. Et cela change tout. Les États-Unis avancent vers la création d'une réserve stratégique de minéraux critiques, un dispositif baptisé Project Volt. Objectif, sécuriser l'accès aux terres rares et aux minerais essentiels à la défense, aux véhicules électriques, aux réseaux énergétiques et aux technologies d'intelligence artificielle. Pour cela, Washington mobilise environ 12 milliards de dollars en combinant financement public via la Export-Import Bank of the United States et capitaux privés. Avec Project Volt, les minerais ne sont plus traités comme de simples marchandises. Ils deviennent des actifs stratégiques souverains, au même titre que le pétrole hier. Les États-Unis veulent acheter, stocker, sécuriser et réduire leur dépendance aux chaînes d'approvisionnement dominées par des puissances concurrentes. C'est une réponse directe à la guerre économique mondiale autour des ressources critiques. Dans ce paysage en recomposition rapide, l'Afrique reste largement en position passive. Riche en ressources stratégiques, le continent continue pourtant d'exporter des minerais bruts, sans stratégie coordonnée de transformation, de stockage ou de sécurisation. Pendant que d'autres construisent des réserves stratégiques, l'Afrique vend la roche et rachète la technologie. Les trois questions qui dérangent. Première question, pourquoi l'Afrique exporte-t-elle encore sans doctrine commune sur les minerais critiques? Deuxième question, pourquoi aucune réserve stratégique africaine alors que ces ressources deviennent des armes géopolitiques ailleurs? Troisième question, la plus sensible, les dirigeants africains défendent-ils réellement les intérêts des peuples ou servent-ils des agendas extérieurs et des élites déconnectées de la souveraineté économique? Project Volt envoie un message clair. L'économie des minerais critiques est désormais une économie de souveraineté. Ceux qui stockent, transforment et planifient auront le pouvoir. Ceux qui se contentent d'exporter brut resteront dépendants. Tant que l'Afrique ne passera pas du statut de fournisseur passif à celui d'acteur stratégique, elle restera absente des décisions qui façonnent le monde de demain.